Bonjour à tous, le match Brest-Marseille vient de se terminer. On fait un petit débrief. Alors, ça faisait presque 3 semaines que l'OM n'avait pas joué. Il y a eu 2 annulations, voire 3 matchs qui ont été annulés. Et on se demandait ce qui allait se passer, comment ça allait commencer. Eh ben, on a bien commencé, mais on a failli quand même se prendre les pieds dans le tapis sur la fin du match quand même, hein. 3-2. Alors qu'on tenait le match 3-1 à 5 minutes de la fin, on se prend un but et on a quand même eu la trouille derrière. Bon, il y a eu du bon et du moins bon. Mais globalement, c'était pas mal. Alors, première bonne surprise, c'est Thauvin, qu'on retrouve enfin décisif, dès qu'il veut le score rapidement avec ses spéciales, ses accélérations, on voit qu'il est en jambes, il n'a pas perdu de sa technique. 2 passes décisives sur coup franc, il a fait aussi des centres comme ça sur Benedetto dans la deuxième période, très téléguidées, c'était des très bonnes passes. Donc ça c'est la première bonne surprise, bonne nouvelle. Je l'avais fait une vidéo là-dessus que c'était le retour du Jedi. Il va faire un très grand fort, il va beaucoup aider. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, sans Payet, malgré tout, on a quand même réussi à mettre 3 buts sur coup franc. Et Khaled Takar, qui a fait un doublé alors qu'on ne l'attendait pas vraiment spécialement lui. Mais c'est une bonne chose. Donc malgré qu'on ne met pas des super attaquants, on en met quand même 3. C'est déjà pas mal. Bon. Alors, on a eu quand même le droit à une équipe de Brest qui était qui poussait beaucoup, qui était dynamique, qui mettait de la pression et qui était ouverte et attaquait sans cesse. Et donc, c'était intéressant. Et on a eu un match comme ça assez vivant, un petit peu de ce qu'on pourrait voir bon, j'exagère, c'est pas vraiment ça, en Ligue des Champions. C'est pas un match de Ligue 1 typique, parce qu'en Ligue 1, on a plutôt tendance à avoir des équipes refermées. Qui jouent bas et qui ne provoquent pas autant que Brest par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a pu noter? Alors, il y a eu quand même quelques faits de jeu qu'on n'a pas pu se passer de remarquer. C'est la main en première période, à la 20e minute après qu'il y avait un 0, qui est totalement oublié enfin pas qui est oublié, qui est complètement ignoré par l'arbitre parce que la VAR l'a signalé. Alors, pourquoi il l'ignore? Alors là, il y a vraiment question. Sur le deuxième but, il y a un hors-jeu de position. Enfin, donc, il y a une position de hors-jeu d'un autre joueur. C'est un truc que je comprends pas trop. Alors, c'est la règle du hors-jeu. Autant le penalty pour moi avait lieu, autant peut-être là, je sais pas, on aurait peut-être dû avoir un mètre. Moi, je comprends pas cette règle du hors-jeu. Soit t'es hors-jeu, soit t'es pas hors-jeu. Et là, oui, mais il n'est pas au départ de l'action, mais il fait pas action de jeu. C'est complètement. C'est un peu n'importe quoi. Soit t'es hors jeu, soit tu. Point barre. Hors jeu, c'est hors jeu. Alors que là, il y a des. Oui, mais il est couché, il fait pas action de jeu. C'est un peu n'importe quoi, ça. Je trouve ça bizarre. Cette règle, ça devient un peu n'importe quoi, le hors jeu. Ce que j'ai vu aussi, c'est que bon, on a eu on a eu un but refusé pour Reims, et les 3 buts, c'est quasiment tous des seconds rebonds. C'est-à-dire que on a le premier but de Balerdi, non pas de Balerdi, oui, c'est Balerdi fait l'intervention et remet lors de son intervention le ballon sur l'attaquant qui frappe de suite. Et comme il était dans le mouvement, il ne peut pas se relever, il ne peut pas faire de défense. Et puis il y a eu un deuxième but qui a été refusé, qui était aussi une espèce de rebond. Et le troisième, c'était aussi pareil, bon, c'était un centre, et tout le monde poussait derrière. Et c'est des buts, c'est des actions où on a été très mis en danger sur la défense quand ils attaquaient en force. Ils attaquaient beaucoup, avec 4-5 personnes. Et là, effectivement, la défense était assez débordée. Alors ça, ce serait des trucs qu'il faut bien régler. Alors, je vais faire les plus de ce match, c'est effectivement l'efficacité offensive. On a pu mettre 3 buts, c'est une bonne chose, c'est pas toujours qu'on y a pu y arriver. Le gros point noir, c'est effectivement la défense a quand même un petit peu, même si elle est intéressante, là, elle a été prise à partie quand même.
Mais je pense pas que c'est un gros tort. Hein. C'est pas, faut pas mettre en accusation la défense. Je pense qu'ils ont quand même bien joué. Moi, j'ai vu que la relance, ça va déjà un petit peu mieux par rapport au match de préparation où il y avait un petit peu de mal, notamment face au Bayern, notamment. Euh, la stratégie et la technique de jeu est encore pas tout à fait au point. Bon, moi, je veux pas encore de gros projets de jeu vraiment flamboyants. Là, je pense qu'on joue un peu sur nos qualités. Et alors, sur l'attaque, sur l'offensive, c'est assez mince sur la tactique parce que on a deux seules possibilités de les mettre en danger les adversaires. Là, on a eu c'est soit des contre-attaques rapides après qu'ils ont fait une attaque, euh, comme sur le premier but, soit attaque sur la droite par Thauvin. On donne le ballon à Thauvin avec Saka, ils vont tous les deux vers le but. Et seulement comme ça, voilà. On attaque très peu par le centre. Benedetto, on ne l'utilise pas beaucoup. Sanson, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu beaucoup. Je pense qu'on est un peu stéréotypé. Et il n'y a pas beaucoup de variations dans nos attaques, dans nos styles d'attaque. On fait soit par les côtés, soit une petite contre-attaque avec ballon long. Ça va pas suffire longtemps, je pense. Et bon, le gros avantage, c'est on est assez bon sur les coups de pied arrêtés. C'est pas une nouveauté, mais effectivement, on les utilise assez bien. La bonne surprise tactique, c'était de mettre Thauvin sur la gauche en deuxième période quand Radonjic est sorti. Je l'ai trouvé très intéressant et je pense qu'il faudrait le revoir plus souvent à cette position-là parce que il donnait beaucoup de centres, de très bons centres, parce que quand il est à droite, c'est plutôt à tirer, mais pas forcément faire des centres à jouer pour les autres. Et là, c'était assez intéressant quand Mariake était de l'autre côté, et lui était à gauche, il a envoyé comme ça des missiles, enfin des centres téléguidés à Benedetto, et c'était très bon, moi je pense. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, sur les joueurs, moi j'ai trouvé. Il y a Camara il fait des bonnes choses, mais parfois il m'inquiète un peu. J'ai l'impression qu'il se prend pour Pogba. C'est-à-dire, il prend le ballon, il fait des grosses cavalcades et il fait des passes vers l'avant, parfois avec succès. Il y a eu des trucs très bons. Mais j'ai l'impression qu'il va peut-être dans un. Enfin, je sais pas, il va dans une position qui n'est pas la sienne, quoi. C'est un défenseur à la base, et là j'ai l'impression qu'il devient un peu milieu offensif. C'est pas un récupérateur comme Kanté. C'est un peu bizarre. Moi, je m'inquiète un petit peu comment il l'utilise actuellement, comment il joue, Camara. Il est peut-être un peu en train de se perdre quelque part. Balerdi, alors c'est la recrue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il s'est un petit peu, comment dire, sorti un petit peu le tempérament. Moi, je le voyais très calme sur les matchs de préparation. Là, il a commencé un petit peu à se faire violence. Et il y a des choses bien. Il y a pas mal de choses à corriger. C'est encore un jeune gars, on le voit. Il fait des erreurs. Mais je pense qu'il a vraiment du talent. Et effectivement, en lui laissant pas mal de matchs, je pense que il va devenir très bon. Va falloir être un peu patient, je pense que c'est un peu comme Azpilicueta. Je me souviens que la première saison à Marseille, il a fait plein d'erreurs. On lui a tapé dessus et ça a été assez dur mentalement pour lui. Mais après la deuxième saison, il a tout cassé, il est devenu et il a été pris à Chelsea. Moi, je vois un scénario un peu comme ça pour Balerdi. Vraiment, vraiment du talent, mais je pense qu'il a un petit peu de fébrilité. Il a besoin de temps de jeu et de prendre l'assurance. Il n'y a pas tellement de matchs chez les pros. Il a besoin de s'aguerrir et de pousser des couilles, quoi. Enfin, d'aller au combat et comment dire, vraiment de prendre l'assurance et de se battre sur le terrain et devenir un guerrier. Mais je pense qu'il a ce qu'il faut. Mandanda, pas mal. Bon, il s'est bien débrouillé avec le Covid et tout ça, bien revenu. Radonjic, il a fait assez. Il est retombé un peu dans ses anciens travers, j'espère que ça va pas revenir, où il a fait des provocations, mais
soit il tergiverse trop et il perd son de ses occasions. Il faut qu'il tente davantage et plus rapidement, qu'il se pose moins de questions, qu'il en fasse un peu moins et qu'il soit à nouveau un peu plus pur dans ses gestes. Quel est Takar? Il faut quand même lui dire félicitations parce que déjà 2 buts. Et puis dans ses prises de balles, dans ses interventions, t'es très fort. Sakai, moi je l'ai trouvé très bon. Strootman, je l'ai pas vu beaucoup. À ma vie, comme ça, il est très passif sur le 2e but. Bon, à voir. Benedetto, quelques petites choses intéressantes, mais c'est pareil, c'est toujours le même problème, c'est qu'on lui donne pas le ballon, on le trouve pas. C'est le système, ça fait des années que c'est comme ça, l'avant-centre. On ne fait pas jouer l'avant-centre, on le laisse se débrouiller, on le laisse tout seul, et on joue sur les côtés et on l'inclut pas au jeu. Donc ça, il paraît qu'il cherche un attaquant avec un autre profil que Benedetto, qui peut prendre la profondeur ou d'autres choses. On peut changer autant d'attaquants qu'on veut, tant qu'on ne décidera pas de jouer avec l'attaquant de pointe. On peut mettre qui tu veux, Mitroglou, Bruno Germain, Benedetto, Balotelli, n'importe qui. Si on joue pas avec lui, ça sert à rien. Bon. Mais la bonne chose, c'est que on commence bien le championnat, malgré cette préparation très bizarre, on prend pas de retard, donc on espère que ça va continuer. On nous prédisait un championnat difficile, on a déjà bien un début de championnat difficile, on sait bien commencer, on va se reprendre Saint-Etienne bientôt, je pense qu'on va les avoir, il n'y a pas de raison. Et puis on va voir comment ça continue. Mais il y a encore du travail pour Villas-Boas. Moi, je reste encore sur ma faim, sur la stratégie, sur le plan de jeu. Pour l'instant, je vois pas encore une ambition très, très forte dans le jeu, une organisation bien huilée. Pour l'instant, c'était un peu du hurrah football sur les 20, 30, 25 dernières minutes. Ça allait d'un but à l'autre. Il n'y avait pas vraiment de maîtrise de la partie chez les Marseillais. Donc, on ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Il faut qu'il progresse. Mais bon, c'est toujours comme ça au début. On met du temps à trouver le système, puis après ça fonctionne. Bon. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pipo Info ou à la chaîne OM d'honneur, où je poste régulièrement des vidéos, des commentaires, des analyses sur le football et l'OM en particulier.